prochain. Gilles Bornstein, bonsoir. Vous avez co-animé ce débat avec Nathalie Saint-Cric. Vous en sortez, tout juste, impression à chaud. C'est quoi votre premier sentiment? C'est toujours difficile d'analyser les débats qu'on anime. J'ai l'impression que c'était d'assez bonne tenue. J'ai l'impression que le Parti socialiste a montré qu'il existait encore, parce qu'il y avait 3 candidats qui étaient relativement crédibles, d'assez bon niveau. On a essayé de les interroger sur vraiment un spectre assez large, la politique économique, sociétale, environnementale, sur la politique étrangère, et aucun n'a été pris en défaut. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, ils ont parfois pas été d'accord l'un avec l'autre, mais mon impression à chaud, c'est que voilà, l'exercice, on dit souvent, on se demande si les partis réussissent leur primaire ou pas, réussissent leur élection. Les socialistes, pour l'instant, à travers ce débat, on a l'impression que les socialistes, qui sont bas, faut pas se cacher, ils sont bas, c'est un parti moribond, en tout cas au niveau national. Pour l'instant, le Parti socialiste réussit pas mal ce congrès. Est-ce qu'il y a un gagnant, il y a quelqu'un qui est sorti du lot? Olivier Faure? Il n'y a pas de gagnant, et le fait qu'il n'y ait pas de gagnant est déjà une nouvelle, parce que c'est vrai qu'Olivier Faure, qui est médiatiquement le plus connu, les autres ne le sont pas. Hélène Geoffroy a été secrétaire d'État de François Hollande, mais franchement, on s'en souvient pas beaucoup. Nicolas Meyer-Rossignol, à part à Rouen, dont il est le maire, on ne le connaît pas. Olivier Faure, depuis maintenant près de 3 ans qu'il est premier secrétaire, c'est vrai qu'on a commencé à le connaître. Et puis on l'a beaucoup vu au moment de l'accord sur la NUP. Donc il était le grand favori de cette élection. Maintenant, c'est moins net, parce que les 2 autres candidats ont montré qu'ils avaient aussi une carte à jouer. Donc je dirais que oui, les deux challengers sont un peu les vainqueurs, parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient se hisser au niveau du sortant. Ils l'ont un petit peu chahuté d'ailleurs, Olivier Faure. Ils n'ont pas été tendres avec lui. C'est le but. C'est-à-dire, quand il y a un sortant, les 2 autres sont généralement, objectivement, il y a une coalition objective, un intérêt commun à, voilà, comme vous l'avez dit, chicailler le sortant pour montrer qu'on peut être au niveau. Et c'est vrai que sur la NUP, c'est un peu... c'est le sujet qui fâche. C'est le sujet. Sur les politiques à mener, d'abord, c'est dans longtemps. Parce que celui qui me dit que les socialistes vont être au pouvoir demain, faut qu'il m'explique comment. Donc, pour trouver un programme de gouvernement, franchement, ils ont le temps, et on ne peut pas vraiment leur reprocher qu'il ne soit pas encore tout à fait précis. En revanche, quelle attitude avoir dans l'opposition? Le premier secrétaire qui sera élu le 17, je crois. C'est le 19. Le 19, le 20, ça commence. Le 20, il doit prendre la tête d'un des premiers partis d'opposition. Et là, il y a des positions très différentes, et on l'a senti. À la question stop ou encore, Olivier Faure dit encore. La NUP nous a sauvés, et la NUP doit continuer à être le cadre dans lequel s'inscrit le Parti socialiste. Hélène Geoffroy dit « Je suspends immédiatement l'accord de la NUP. Je ne veux plus être sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. » Elle dit clairement que le Parti socialiste est devenu une filiale de LFI. Et Nicolas Meyer-Rossignol, c'est moins clair. On comprend pas trop. C'est oui, non, ni l'un ni l'autre, bien au contraire, et je le prouve. Il veut moins de NUP, moins de Mélenchon, mais il n'a pas dit vraiment qu'il quittait l'accord. Mais c'est ce qui intéresse les militants, un parti socialiste autonome ou un parti socialiste dans la NUP, et c'est là-dessus que ça s'est battu sur le plateau. Et pour les élections à venir, une prochaine échéance, c'est les élections européennes. Alors pour les élections européennes, là pour le coup, il y a eu une clarification. Vous savez que Olivier Faure entretenait l'idée éventuellement de continuer ce qui a fonctionné aux législatives, c'est-à-dire un accord avec LFI pour une liste commune aux européennes. Les 2 autres ne le voulaient pas, et Olivier Faure a dit clairement ce soir sur le plateau, il n'y aura pas de liste commune avec LFI des socialistes aux européennes. C'est une des infos du soir et de ce débat. Tout à fait. Merci Gilles Bornstein de nous avoir débriefé ce débat que vous avez animé. Bonne nuit à vous, un bon repos. Vous aussi, parce que vous avez une bonne journée. On a des bonnes journées en ce moment. 20 000 adhérents à peu près du PS vont voter, donc jeudi 12 et jeudi 19 avec ce congrès à la fin du mois à Marseille.